Je réponds au nom de Hadia Maria Maba. Je suis coordinatrice de l'ONG PUSGAM. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence à Dakar depuis quelques jours? Ma présence, ce qui justifie ma présence à Dakar, nous sommes venus pour un atelier de validation de plan d'action de la société civile sur les maladies tropicales négligées. Moi, je représente l'organisation PUSGAM et c'est beaucoup de pays d'Afrique qui sont réunis à Dakar ici pour faire le plan d'action de la société civile. L'organisation PUSGAM que vous représentez est une organisation internationale. Quels sont les piliers sur lesquels vous travaillez au sein de l'organisation? Nous travaillons sur les violences faites aux femmes, la paix, la santé et la bonne gouvernance. Et quelles sont les actions que vous menez? PUSGAM, c'est une ONG internationale que nous représentons en Guinée. PUSGAM intervient dans le domaine de la santé, de la paix, les violences faites aux femmes et la bonne gouvernance. Alors, quelles sont les actions que vous menez? Nous menons beaucoup d'actions. Nous faisons des sensibilisations pour la promotion de la paix. Nous faisons aussi des sensibilisations pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous faisons aussi des plaidoyers sur les maladies tropicales négligées. Parce que vous savez, les maladies tropicales négligées ne sont pas très connues en Afrique. Et comme son nom l'indique, c'est une maladie négligée et c'est une maladie des pauvres. C'est dans les pays pauvres qu'on retrouve ces maladies. Donc nous faisons des plaidoyers pour amener les autorités à tenir en compte de ces maladies, expliquer aux populations les conséquences de ces maladies, les causes de ces maladies et faire savoir à la population que ces maladies tropicales négligées sont des maladies qu'on peut guérir. Vous parlez déjà des actions que vous menez. Si je comprends bien, vous êtes également dans les maladies tropicales. C'est exactement ce qui fait que vous êtes ici à Dakar. Oui, c'est ce qui justifie ma présence à Dakar ici. Je viens de vous dire que c'est un atelier de validation de plan d'action de la société civile sur les maladies tropicales négligées. Et beaucoup de pays africains sont regroupés ici actuellement pour cet atelier. Depuis combien d'années vous existez, l'organisation? Depuis 2012. Et depuis 2012, les actions que vous menez, quels sont les résultats que vous obtenez sur le terrain? En fait, dans le domaine de la paix, on a mené beaucoup d'actions, on a sensibilisé beaucoup de populations, mais vous savez, c'est pas facile. Mais quand même, il y a eu une amélioration parce qu'il y avait trop de violence dans nos quartiers là-bas. Mais quand nous avons commencé de faire la sensibilisation, beaucoup de personnes ont compris que la violence ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut dialoguer, il faut faire la paix entre les citoyens et c'est ce qui peut développer le pays. Alors, donc, ça veut dire qu'en matière de lutte contre, en matière de lutte contre les violences faites contre les femmes, quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus sur le terrain? Le résultat que nous avons obtenu sur le terrain, vous savez, dans mon pays, la Guinée, il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Mais avant... des statistiques à avancer. Je n'aime pas trop jouer sur les chiffres, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Mais le résultat positif qu'on a eu, avant, les femmes étaient victimes de violences faites aux femmes. Et elles n'osaient pas dénoncer. Elles n'osaient pas aller vers les autorités, vers la justice pour dénoncer
qu'elles subissent des violences faites aux femmes. Maintenant, on a sensibilisé les femmes, on les a expliqué leurs droits. Par exemple, notre ONG, on a une équipe. Si une femme est violentée ou bien si une femme subit les violences faites aux femmes, cette femme peut appeler l'ONG et l'ONG peut l'accompagner à aller voir l'autorité, à faire valoir son droit. Maintenant, le résultat qu'on a eu avant, les femmes n'osaient pas, les femmes étaient victimes et gardaient le silence. Maintenant, les femmes, grâce à notre sensibilisation, les expliquer, ce n'est pas une honte quand on subit des violences, d'aller vers les autorités compétentes pour saisir la justice. Maintenant, les femmes, quand elles subissent des violences, elles vont vers l'autorité, elles dénoncent. Et grâce à ça, maintenant, ça diminue un peu. Il reste beaucoup à faire, mais quand maintenant, ça diminue un peu parce que les gens maintenant savent quand tu violentes ou tu violes une femme, la femme va te dénoncer, elle va porter plainte. Avant, les femmes n'osaient pas. Maintenant, on les a expliqué, c'est votre droit. Vous avez le droit de porter plainte, vous avez le droit d'avoir un avocat, d'aller en justice. Nous, les organisations féministes de droits des femmes, nous allons vous soutenir. Madame Ba, vous êtes la coordonnatrice en Guinée de l'ONG Peace Jam. Vous intervenez également dans la promotion de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Quelles sont les actions que vous menez dans ce sens? On a mené beaucoup d'actions pour la promotion de la paix, de la démocratie et de la non-violence. Par exemple, les élections passées, les élections présidentielles, nous avons eu un financement financé par la CENI, l'organe qui est chargé d'organiser les élections dans notre pays. On a réalisé un projet dans la préfecture de Forêt-Caria pour sensibiliser la population de Forêt-Caria pour que cette population acceptent la démocratie, de voter en paix, de choisir leur candidat, leur leader, sans violence, sans haine, parce que nous sommes tous des Guinéens. Donc, on les a expliqué, la violence ne règle rien, c'est la démocratie. Chacun est libre de choisir son candidat et chacun est libre d'aller voter dans la paix, dans la sécurité. Et quand on a sensibilisé cette population, il y a eu des résultats. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de violences post-électorales et il y avait beaucoup de violences pendant les élections. Mais grâce à cette sensibilisation dans la préfecture où nous avons sensibilisé, Forêt-Caria, ça a été un exemple parce qu'après les élections, dans les autres préfectures, il y a eu des violences. Mais dans cette préfecture, il n'y a pas eu de violence. Ce qui veut dire que notre sensibilisation a impacté parce que la population a entendu notre message et ils ont accepté, ils n'ont pas fait de violence, ils ont voté dans le calme, ils ont choisi librement leur leader et ils n'ont pas fait de violence. Donc, c'est un résultat positif pour nous. Alors, vous descendez sur le terrain, vous sensibilisez, vous menez plusieurs projets, plusieurs activités. Quelles sont vos sources de financement? Nous sommes financés par les Nations Unies. Parfois, on a des bailleurs différents. Nous sommes parfois financés par les Nations Unies, parfois financés par la CENI, parfois financés par des bonnes volontés. Et tous ces, tous ces aides-là vous permettent quand même d'arriver à subvenir aux besoins de l'association? Oui, bien sûr, c'est le financement, c'est le financement. Et tous ces financements arrivent à subvenir aux besoins de l'ONG. D'accord. Alors, parlant de l'ONG, justement, comment est-ce que vous êtes structuré au sein de l'ONG? Comment organisez-vous le travail? Le travail, au fait, dans l'ONG, il y a des spécialistes. Donc, chaque domaine, on a confié
les personnes qui sont spécialisées dans ce domaine pour exécuter ce travail. Par exemple, nous avons des équipes qui s'occupent de la santé, des équipes qui s'occupent de la paix, des équipes qui s'occupent de la gouvernance, ainsi de suite. Donc, chaque équipe fait son travail et nous travaillons en synergie d'action. Parlant de synergie d'action, vous le dites, c'est à l'interne de l'ONG. Quelles sont les corrélations avec les autres ONG, que ce soit au plan international ou même au plan national en Guinée? Nous sommes affiliés à une plateforme qui s'appelle l'Organisation de la société civile. On peut couper ça, reprendre? On peut reprendre? On peut reprendre, c'est pas grave. On est affilié à une plateforme qui s'appelle le CNOX. Et on est aussi en collaboration, en partenariat avec beaucoup d'autres ONG nationales et internationales. Donc comme Speak Up Africa, qui nous a fait venir à Dakar ici. C'est une organisation internationale que nous travaillons avec et qui nous donne des financements. Donc nous avons beaucoup d'ONG en partenariat. Si nous avons des activités, nous invitons ces ONG, nous travaillons ensemble. Est-ce que vous avez une représentation à Dakar? Non, pour le moment, nous n'avons pas une représentation à Dakar. Non. Vos actions sont basées uniquement en Guinée? Nos actions sont basées uniquement en Guinée. Mais comme je viens de vous le dire, c'est une ONG internationale. Si vous tapez sur Google, vous mettez PUSGAM, vous allez voir, c'est une ONG internationale qui est représentée dans beaucoup de pays. C'est une ONG qui a plus de 15 ans d'expérience au niveau international, mais nous représentons cette ONG en Guinée depuis 2012. Un dernier mot pour finir cet entretien, Mariam Abba. Je remercie très sincèrement l'organisation internationale Speak Up Africa d'avoir choisi notre ONG pour venir à Dakar participer à cet atelier. Nous avons beaucoup appris ici. C'est beaucoup de pays qui sont représentés ici, des cultures différentes. Et nous avons fait des échanges fructueux. Nous avons fait des échanges fructueux. Ça fut une belle expérience pour nous. Et nous remercions toutes les organisations qui ont participé à cet atelier. Le Sénégal, c'est un pays hospitalier et nous avons vraiment aimé et on a eu un accueil très chaleureux. Donc, tout le plaisir est pour nous de participer à cette grande rencontre.